lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 9e chapitre, verset 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tamimam Maham Ajam Sharira Bhajam. Ridim Dishtitam Atmakalpitanam. Pratidichammivam Nekam Darkam Ekam. Samadhigatosmim Vim Dutam Vedamoha. Tamimam Mahamajam Sharira Bhajam. Didishtitam Atmakalpitanam. Pramtim Drichamivam Nekadakam Ekam. Samadhigadosmim Vidutam Vedamoha. Traduction. Tout comme un soleil se reflète et apparaît différent dans différents pots d'eau, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres apparaît différente pour une personne ignorante spirituellement. Je me suis débarrassé de cette idée insensée, de cette dualité, et maintenant je réalise que l'âme suprême est l'aspect partiel du Seigneur Krishna. Bien qu'inconnu des êtres, il fit pourtant son apparition transcendantale en ce monde. Je prends un refuge absolu en lui, avec une profonde dévotion. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Pourquoi t'adresses-tu au Seigneur d'une façon indirecte avec des mots comme « Permets-moi d'avoir une dévotion sans mélange pour toi, Krishna, l'ami d'Arjuna » et « Puissais-je avoir une dévotion sans mélange pour les divins pieds du Seigneur suprême » et « Puisse Krishna devenir mon ultime destination ?» Ce verset répond à cette question, indiquant que Bhishma désire que le Seigneur devienne le conducteur de son char. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Bhishma. « J'ai atteint ce Seigneur, qui est le conducteur du char d'Arjuna, tenant un fouet et des rênes dans ses mains. Il est maintenant apparu dans mon cœur. Mais cette forme du Seigneur en tant que conducteur de char est différente de son aspect en tant que l'âme suprême. Aussi, parce que ce conducteur de char est entré dans mon cœur dans cette forme, n'est-il pas possible que son aspect de l'âme suprême s'y manifeste maintenant ? Omaganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jinatasmai Shigulave Namah Amam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachadine Nilveshe Shasunyavadi Prachadishatarine. Brahman Paramatta Bhagavan. Krishna a trois aspects. Et selon qu'une personne est située dans sa dévotion et dans ce chemin spirituel, vous pouvez vous rapprocher, parce que là, moi, je ne peux pas donner une classe comme ça, c'est pas possible. Soit il faut se mettre sur une chaise, si ça ne va pas. D'accord. Parce que c'est difficile. Il y a un là, voilà, au moins là, je vous vois, parce que... Et donc c'est pourquoi Bhishma a cette réalisation
Comme je te vois en tant que le conducteur de mon char, je réalise que je ne peux pas te voir en tant que l'âme suprême. Pourquoi? Parce que l'âme suprême, c'est un aspect partiel du Seigneur suprême. Et c'est un aspect lointain. Quand les êtres vivants n'ont pas de dévotion, Bhaktiman Abhijanate, et qui seul permet de voir le Seigneur suprême, de contempler sa forme, ses attributs et ses divertissements, alors le Seigneur reste lointain. Avyaktam, il reste lointain. Et cet aspect lointain, c'est naturellement qu'il est localisé dans le cœur, mais simplement il observe les êtres vivants. Parce qu'il ne peut pas réciproquer avec eux, parce qu'ils n'ont pas de dévotion, ils n'ont pas d'intérêt pour une relation. Donc il reste lointain. Mais pour un dévot, c'est jamais l'âme suprême qui interagit. C'est la forme éternelle, l'Ishtadev, que le dévot, cette forme qu'il aime, cette forme qu'il adore, qui apparaît dans son cœur. C'est pourquoi certains ont Ramachandra dans leur cœur, certains ont Dwarkadish, Krishna à Dwarka, certains ont Gokula Ananda, celui qui amène la félicité à Gokul, Krishna. Mais c'est le même Seigneur, parce qu'il n'y a qu'une forme, le Seigneur n'a qu'une forme, mais qu'il se manifeste en différents aspects pour satisfaire ses dévots. Car ces dévots ont des dévotions qui sont parfois plus dans la douceur, ça veut dire qu'ils aiment une forme de Krishna qui est dépourvue de conception de Dieu, et parfois ils aiment adorer le Seigneur suprême avec une conception d'opulence. Donc, suivant qu'il y a plus d'opulence ou moins d'opulence, les formes du Seigneur varient, bien que ce soit la même personne. C'est pour ça que le Seigneur, par exemple, dans la forme de Sadbhuja, Chaitanya Mahaprabhu, il est paru dans une forme à 6 bras, où il manifeste sa forme en tant que sannyasi, en tant que Ramachandra et en tant que Krishna. En fait, c'est le même Seigneur suprême qui se manifeste différemment. Mais pour un dévot, mais pour un dévot, le Seigneur ne se manifeste jamais en tant que l'âme suprême. L'âme suprême, c'est un aspect extrêmement lointain. Mais c'est un aspect aussi qui est important du Seigneur. Parce que la plupart des êtres qui viennent dans ce monde, ils viennent pour avoir une expérience d'indépendance. Donc, pour ne pas interférer dans leur libre arbitre, le Seigneur reste caché et les observe. C'est pour ça qu'il se manifeste en tant qu'antaryami dans le cœur même de l'atome, partout. Il accompagne tous les êtres, peu importe leur conscience, peu importe leur état d'existence. Il ne délaisse jamais une entité. Il l'accompagne jusqu'à son évolution complète. Et on voit naturellement, celui qui est proche du Seigneur suprême, il a cette nature de ne pas faire de différence. Il n'y a pas de différence entre l'âme qui est dans une fourmi, dans un brin d'herbe, dans un sanglier, dans une tarentule, dans un être humain, dans un demi-dieu. Donc un dévot du Seigneur, il devrait être miséricordieux de la même manière, d'une manière égale. Et pas simplement envers les êtres humains. On voit par exemple parfois des religieux qui sont miséricordieux envers les êtres humains et qui n'accordent pas d'importance aux autres êtres vivants qui peuplent la création, en disant qu'ils n'ont pas d'âme. Mais la conception védique, c'est que la vie, c'est l'âme. La matière est inerte. Par exemple, j'écoutais une parole de Srila Prabhupada. Prabhupada, il disait, ils peuvent créer un blanc d'œuf et le jaune d'œuf et la coquille, mais pas la vie. Ça veut dire que même s'ils reproduisent, les scientifiques, un œuf, ça ne donnera pas un poussin. Parce que c'est l'âme qui permet la vie. C'est pourquoi les religieux qui pensent que simplement l'être humain,
doit être respectée, c'est une religion où qui manque le savoir de l'âme. Parce que le savoir parfait nous dit que le Seigneur accompagne l'âme et que l'âme est dans toute la création. Toute la création. Même dans l'atome. Ça veut dire qu'en ce moment, dans notre corps, il y a des milliers d'âmes. Mais il y en a une qui prédomine, c'est nous, en fait. Mais il y a plein d'êtres qui sont avec nous. Et qui vivent aussi une vie, en fait. On voit, par exemple, les scientifiques, quand ils analysent un atome, c'est comme un univers. C'est tellement complexe que quand on analyse un atome, on se dit, mais comment c'est possible? C'est trop sophistiqué, quoi. C'est pour ça que même les scientifiques, ils pensent qu'il y a quelque chose au-delà, parce que c'est pas possible, c'est trop sophistiqué. Même s'ils ne croient pas dans les écritures religieuses ou dans une conception, définie, à force d'étudier la nature matérielle, ils sont obligés d'avoir cette compréhension que rien n'est venu par le hasard, c'est trop sophistiqué. C'est vrai, hein, il y en a beaucoup, hein, de plus en plus. Et donc, automatiquement, le dévot du Seigneur, lui, qui comprend la nature de l'âme, il ne peut pas être partial envers un ou envers l'autre. C'est pas possible. Tout le monde a droit à la miséricorde. C'est pourquoi qu'il y a des processus pour élever les êtres vivants, comme quand on chante les saints noms. Hein, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Quand un brin d'herbe, un arbre, une fourmi, un animal entend le saint nom, qu'est-ce qui se passe? Les Écritures expliquent qu'elle rentre en contact avec la transcendance, avec Krishna, et ce qui lui donne d'avoir un corps humain dans sa prochaine vie. Au lieu de passer par toutes les étapes de l'évolution, la transmigration de l'âme, il y a une évolution, et bien elle a un corps humain, et le fait d'avoir entré en contact avec le Saint-Nom, elle a contracté ce qu'on appelle la Sukriti, Agata Sukriti, des actes pieux qui vont lui permettre de générer la foi, Shraddha. Donc, c'est pour ça qu'on doit être miséricordieux. Par exemple, lorsqu'on prend la vie d'un être vivant, qui est dans une espèce de vie, et qu'il n'a pas fini son cycle, c'est expliqué qu'il doit revenir dans ce même cycle pour finir son cycle, avant d'évoluer. Donc, bien que l'âme, elle ne peut pas mourir et être tuée, ou être tuée, il y a quand même un acte de violence au niveau des lois karmiques. Et donc, on doit en prendre les conséquences sous la forme de réaction. C'est pourquoi, par exemple, la Bhagavad Gita nous explique qu'on doit se nourrir de mets qui sont végétariens, déjà premièrement. Et deuxièmement, on doit offrir les êtres qu'on utilise pour se nourrir, on doit l'offrir en sacrifice au Seigneur suprême. Parce que de cette manière-là, on n'interrompt pas l'évolution de l'être vivant, mais comme on l'offre au Seigneur suprême, c'est tous ces êtres-là qui participent à l'offrande, ils sont promus à une vie supérieure. C'est ce qu'expliquent les écrits védiques. Sans ça, on prend les réactions de nos actes par le fait de cuisiner. C'est pour ça que même si on veut commettre le moins d'actes de souffrance, comme par exemple les véganes, ce qu'ils ne comprennent pas, les véganes, c'est qu'il y a un principe de l'âme et de l'évolution. Ça veut dire qu'ils s'inquiètent pour l'animal. Ils vont par exemple dire que même le lait, c'est de l'exploitation. Mais on sait que si on offre le lait, on libère la vache. Et on sait par exemple que les tueurs d'animaux, ils doivent revenir en tant qu'animaux pour être tués. Tout ça, ils ne savent pas. Et surtout, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en prenant des végétaux, on commet un acte de violence. Donc quand ils disent que leur nourriture est sans violence, c'est faux. C'est simplement qu'ils n'ont pas conscience que le végétal,
il peut ressentir de la souffrance. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques, il y a quelques années, ils ont découvert qu'un végétal peut souffrir. Et c'est pour ça que, après les mangeurs de viande, ils ont attaqué les véganes en disant « mais en fait, vous êtes des violents aussi, parce qu'en mangeant des végétaux, vous créez de la souffrance. » Et ça a été prouvé par les scientifiques, que les végétaux peuvent ressentir des choses. Donc, le point, c'est qu'on ne peut pas inventer nos règles par nous-mêmes. Il y a des lois, et les lois, divines, elles sont révélées par le Seigneur suprême dans les Védas. Et elles s'adressent aux êtres vivants selon leurs conditions. Selon 3 conditions d'existence. Et automatiquement, on peut, en apprenant les Védas, agir parfaitement. Pas que pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est ça une société sans souffrance, une société dans la vertu, une société consciente. C'est qu'elle comprend comment l'univers s'harmonise. Et pour le comprendre vraiment, il faut étudier Dieu. Qui est Dieu? Parce que ça ne suffit pas simplement les actions et les réactions. Il faut comprendre qui est Dieu et établir une relation avec lui. Sans ça, c'est encore de l'ignorance. Parce que, qu'est-ce que c'est l'ignorance? C'est de ne pas comprendre la nature de l'âme et penser « je suis le corps ». Être chrétien, musulman, hindou et identifier une religion, c'est de l'ignorance aussi. Mais se libérer de la conception corporelle de l'existence et comprendre la nature éternelle de l'âme et le lien qui nous unit avec le Seigneur suprême, c'est ça ce qu'on appelle l'illumination finalement. Parce que c'est la nature éternelle de l'âme. Donc tant qu'on n'est pas situé dans cet éveil spirituel, on est considéré comme dans l'obscurité de notre réalité. C'est pourquoi le savoir parfait, on devrait pouvoir étudier la nature du Seigneur suprême. Et à travers cette nature-là, on peut apprendre tous les autres points qui régissent aussi la création. C'est logique. Mais si vous étudiez simplement la création sans étudier le Seigneur suprême, et votre relation, elle est où? Donc vous restez juste à étudier quoi? L'effet, mais pas la cause. C'est comme la médecine. La médecine, elle traite l'effet, mais pas la cause. Donc elle génère encore d'autres effets. Alors que, par exemple, la médecine ayurvédique, elle traite la cause. Et naturellement, la cause, les effets sont traités. Et bien de la même manière, vous avez des voix qui observent simplement l'effet, mais qui ne comprennent pas la cause. Donc ça ne résout pas le problème du cycle des morts et des réincarnations. Et c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a différentes voies dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, dans la transcendance. Les voies dans la transcendance, c'est celle-là qui explique la nature du nom du Seigneur, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Et de la même manière, quand on étudie le Seigneur suprême, on s'étudie soi-même, parce qu'on établit une relation avec lui. Alors que quand on étudie simplement les effets, il n'y a pas de relation. Et vous voyez, par exemple, les maîtres spirituels qui enseignent les effets, ils ne savent rien sur Dieu. Rien. Ils vous parlent de tout, sauf du Seigneur suprême. Donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes, c'est pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, Yada Idal Dharmasya, le Seigneur doit venir dans ce monde, pour expliquer qui il est, parce qu'il en a le pouvoir. Une fois, j'avais entendu une conférence, un swami qui disait une conférence, et il disait comme ça qu'un jour il avait dit que Dieu pouvait venir sur la terre. Et il y avait une personne d'une autre religion qui était extrêmement dérangée par cette conception-là. Il dit non, Dieu ne peut pas venir. Et là, il lui a dit des arguments simples. Il a dit, écoutez, si vous regardez un magazine, par exemple, sur un pays, vous pouvez désirer venir dans un pays, acheter un billet et le visiter. Elle dit oui. Alors pourquoi Dieu, qui est le contrôleur suprême, le propriétaire suprême, ne pourrait pas venir dans une petite propriété qui lui appartient? Sinon, on a le pouvoir. Pourquoi lui n'aurait pas le pouvoir? Donc c'est pour ça que Krishna dit, je viens. Yada et Dharmasya. Je viens pour expliquer qui je suis. Pour permettre aux gens d'avoir une connexion avec moi.
Vous comprenez? C'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Parce qu'il laisse la liberté aux êtres de pouvoir errer dans ce monde, parce que c'est leur désir, mais il vient aussi pour ses dévots. Quand il vient pour ses dévots. En fait, on est tous ses dévots, mais c'est simplement qu'à un moment, on désire retourner à la maison. Quand on a fait tout le tour, on désire de retourner à la maison. Mais c'est rare. C'est extrêmement rare. C'est pour ça que Krishna il dit Mahatma Sodhu là-bas. Une telle âme, c'est très rare. Donc, pour ces rares personnes, le Seigneur vient. Et automatiquement, à un moment de notre évolution, on va être attiré par comprendre qui est le Seigneur suprême. Et naturellement, on va être attiré par comprendre qui on est. Et on va découvrir petit à petit qu'on n'a rien à voir avec ce corps et avec toutes ces choses qu'on a engendrées à travers le corps. Et on en devient libéré. C'est qu'une fois qu'on s'est libéré de cette influence des trois modes de la nature matérielle qui nous donnent cette identification à ce corps et à les objets qui sont reliés au corps, comme la famille, la richesse, etc., qu'on peut louer le Seigneur purement. C'est pas possible sans ça. Tant que vous êtes identifié au corps, vous ne pouvez pas louer purement. Parce qu'il y a une conception matérielle et il y a un intérêt pour le corps. Le corps, ça veut dire quoi? J'ai besoin de richesse, j'ai besoin de paradis, j'ai besoin de sortir de la souffrance. Et c'est pour ça que la plupart des voies spirituelles, qu'est-ce qu'elles donnent? Les biens matériels et la cessation de la souffrance. Pourquoi? Parce que les êtres sont avant tout identifiés avec le corps. Quand la conception corporelle disparaît, à force de faire des activités pieuses, naturellement, on ne se soucie plus d'avoir plus de souffrance ou des biens matériels. On veut la dévotion, on veut l'amour. Et c'est ça qui caractérise la voie de la dévotion, c'est qu'on veut l'amour. Et l'amour, on comprend qu'il peut être obtenu purement qu'en relation avec le Seigneur suprême. Parce qu'avec les petites âmes, c'est trop petit. Et surtout, quand elles sont conditionnées, c'est imparfait. Donc, on ne peut pas être satisfait complètement. Et en plus, même si on était satisfait, à un moment, ça va s'arrêter avec la mort. C'est pourquoi ce genre d'amour, il n'y a que quand on est dans l'ignorance qu'on peut miser dessus. Dès que la vertu vient dans notre vie, c'est logique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'amour? On a envie de quelque chose qui puisse véritablement nous apporter une satisfaction et surtout qui va durer. Or, quand on pratique le service de dévotion, on peut avoir une expérience de Krishna. Parce que Krishna, comme on l'a dit, il accompagne l'être dans le cœur. Et cette expérience, naturellement, elle va nous faire réaliser quoi? Notre propre nature. Et elle va nous amener sur un plan où on peut déjà goûter l'éternité, parce qu'on est libéré de cette conception matérielle. Pendant cette expérience, on peut être promu dans le monde de Krishna. Et ça, c'est possible si on est sincère. Pourquoi Krishna, il vient par exemple sous la forme de la déité? Si vous n'êtes pas heureux quand vous voyez la déité, pourquoi Krishna, il serait heureux de vous voir? Bien sûr, il est heureux, mais il va quand même préférer quelqu'un qui sourit, qui a envie de le voir, qui est enthousiaste. Vous comprenez? Tout le monde réagit comme ça. Bien sûr, le Seigneur, il est miséricordieux. Mais si quelqu'un est enthousiaste à le servir, il va naturellement être enthousiaste à se révéler. Donc, ça commence par un service externe. C'est pour ça que le Seigneur vient sous cette forme-là. C'est une forme de miséricorde. Et automatiquement, à force qu'on le sert, graduellement, il y a une relation qui se crée. Si la relation ne se crée pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous servez sans amour. Vous servez sans relation. Vous êtes juste sans conscience. Et automatiquement, si vous adorez sans amour, et que Krishna est réciproque avec l'amour, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de relation qui se crée. On a cet exemple que j'ai raconté il y a peut-être 1 an ou 2, d'un brahmana qui adorait Krishna dans son village à Nandagram pendant 20 années. Et à un moment, il en a eu marre. Il lui a dit, ça fait 20 ans que je t'adore, il n'y a pas un signe, je vais servir Radharani.
j'ai entendu que Radharani était plus miséricordieuse que toi. Donc il est parti à Varshan avec son baluchon. Et sur la route, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un jeune pâtre d'une couleur bleu foncé. Et il a vu un autre pâtre d'une couleur blanche, c'était Krishna Balaram, avec d'autres associés de Krishna Balaram, avec des vaches. Et quand ils ont vu le brahmana marcher, Krishna lui a dit, tu vas où? Et il lui dit, je vais servir Radharani, elle est plus miséricordieuse que Krishna. Et il lui a dit, non, reste s'il te plaît. Et puis il a disparu. Et là il a réalisé que Krishna était venu. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'il avait parlé à Krishna personnellement. Il ne s'était jamais adressé à lui pendant toutes ces années. Et ce dévot-là, il souffrait simplement. Il était perdu. Il n'avait pas de goût. Il était tellement frustré qu'il avait un visage toujours comme ça. Il n'était pas heureux. Ça sert à quoi cette vie? Ça sert à quoi de pratiquer quelque chose si on n'est pas heureux de le faire? Qu'est-ce que ça va donner? Krishna demande juste un peu de sincérité, un petit sourire, de l'enthousiasme. Hein. Il ne demande pas grand-chose. Il demande juste un petit peu pour réciproquer. Et si vous voulez vous le laisser réciproquer avec vous, après votre cœur va se remplir de joie. Et sans ça, ça va donner quoi? Le cimetière, vous savez, la tête de ceux qui vont à des enterrements. Et les gens, ils vont venir, ils vont dire, waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Vous comprenez? Alors bien sûr, c'est pas facile. Parce que les gens matérialistes, ils aiment se gratifier les sens. Ils vivent pour eux-mêmes. Donc c'est pas facile. C'est facile de vivre pour soi-même. Mais on reste dans l'ignorance et puis il y a des conséquences des actes. On ne peut pas enlever toutes les choses. On voit, si c'était si facile, pourquoi il y a autant d'antidépresseurs, etc. Pourquoi les gens vont voir des psychiatres, pourquoi les gens souffrent. On voit les gens souffrent partout, les gens divorcent, il y a tellement d'histoires, il faut dire la vérité. Mais quand on fait les choses qu'on a envie de faire, qui sont dans notre nature, on a un plaisir à les faire. Or, au début, dans le service de dévotion, quand on n'a pas atteint le stade de nishta, au moins minimum, la fixité, on sert Krishna, mais on a encore des désirs matériels. Donc parfois, on n'a pas envie d'être là, on préférait, par exemple, au lieu de se lever le matin, on préférait faire un bon ropillon jusqu'à midi. Hein? Par exemple, au lieu de certains jours de jeûner, on aimerait bien manger beaucoup. Donc on est contraint à suivre des règles, parce que ces règles-là, elles vont nous permettre de progresser spirituellement et de nous purifier, et d'arriver à un point où on peut transcender le corps. C'est des austérités, c'est comme ça. Sans austérité, on n'obtient pas toutes ces choses. Par exemple, Brahma, on sait qu'au début de la création, il n'avait pas reçu le pouvoir de créer. Et Krishna lui a dit, fais des austérités, parce que par l'austérité, c'est mon cœur, on obtient tout. Donc ces austérités, elles sont importantes. Mais quand on les fait alors qu'on a des désirs, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut une bonne association. Parce que dans une bonne association, on comprend pourquoi on fait les choses. Et alors, on travaille notre enthousiasme. Et graduellement, le goût vient. Et quand le goût vient, eh ben, on passe des étapes. Et on peut naturellement être de plus en plus proche de l'âme. C'est pourquoi, dans un temple, vous avez des gens enthousiastes, et vous en avez qui font des têtes de courgettes, je ne sais pas, d'aubergines, de tomates. Non, c'est assez joyeux de tomates, mais des courgettes, je ne sais pas, des salsifis, ce que vous voulez, quoi. C'est... Alors, si vous avez trop de courgettes et vous n'avez pas assez de tomates, c'est pas... Donc ça ne met pas une ambiance, personne danse, personne claque des mains. Donc la courgette, elle est droite comme ça. Hare Krishna, Hare Krishna. Donc imaginez 100 personnes comme ça. Et imaginez 100 personnes qui dansent. L'enthousiasme, ça se communique. Donc si vous mettez trop de personnes qui n'ont pas d'enthousiasme, c'est comme un temple après qui meurt.
On ne doit jamais faire ça. C'est comme détruire le temple. Ce n'est pas de la faute des jeunes dévots. Parce qu'ils n'ont pas le goût. Et ils souffrent. Donc ils sont là. C'est un peu comme s'ils prennent un coup de bâton à chaque fois parce qu'ils auraient préféré dormir. Mais s'ils sont avec des personnes enthousiastes, ils vont commencer à danser, ils vont commencer à être joyeux, et leur nature va changer sans qu'ils s'en rendent compte. Ils deviennent heureux sur le moment. Vous comprenez le point? Parce qu'en fait, il y a toujours des gens malheureux qui ont des natures malheureuses et toujours des gens qui ont des natures heureuses. On retrouve ça partout. Il faut dire la vérité. Il y a toujours des gens qui ont une nature à pas sourire et à être malheureux. Et puis tu as des gens qui ont des natures toujours sympas. En vrai, c'est la réalité. Donc si on met que des gens qui ont des natures pas heureuses ensemble, c'est pas évident. Donc il faut trouver un moyen en fait de pouvoir générer de la joie aussi. Donc ça, dans une communauté, on doit trouver des moyens pour qu'il y ait toujours une bonne mixité. Sans ça, c'est pas facile. Parce que même si vous avez une tomate avec 100 courgettes, la tomate, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle va être là, comme ça, et puis laisse 100 courgettes. Ils vont le regarder. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi il s'agite? Il ne peut pas être comme nous. Vous comprenez? Et la tomate, elle va se dire, bah, c'est pas ça aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu ça. Vous comprenez? C'est pas si simple. Alors que, par exemple, s'il y a 3 tomates, au moins les 3 tomates elles vont pouvoir être joyeuses entre eux et entraîner les autres. Mais tout seul, une tomate et 100 courgettes, c'est pas évident. Vous comprenez? C'est comme un plat de cuisine, il faut quand même des courgettes, mais quand même pas mal de tomates pour équilibrer, parce que 100 courgettes avec une tomate, ça ne fera pas non plus. Donc si bon, après ça c'est une spéculation, mais voilà, vous avez compris l'exemple, des courgettes et des tomates. Et en fait, on doit réfléchir à tout ça. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que si on étudie les courgettes, par exemple, elles ne sont pas toujours des courgettes. Il y a des choses qui vont les amuser. Elles vont être très enthousiastes, mais pas forcément pour des choses purement dévotionnelles. Quand c'est le moment, par exemple, de critiquer les autres, alors là, il y a beaucoup de... Vous comprenez? Parce que c'est des natures. Donc, ce qu'on a envie, c'est que les gens développent de l'enthousiasme pour des principes purs, pour que ça détruise les mauvaises natures de l'être vivant. On devrait avoir plus d'enthousiasme pour développer l'amour que de développer quelque part la haine, la rancœur, la jalousie, etc. Vous comprenez, quoi. Donc le processus de la dévotion, ça devrait de permettre aux gens de booster leur bonne humeur, leur bonne qualité, etc. C'est important, quoi. On doit réfléchir à tout ça. C'est important aussi de s'analyser. Alors moi, je ne dis pas que je ne fais pas d'erreur. Parfois, je suis mi-courgette, mi-tomate. Mais le point, c'est que je m'en rends compte quand même. Quand je n'agis pas parfaitement. Je m'en rends compte tout de suite. Voilà. Parce que ça, c'est la nature d'une tomate. Quand elle se transforme en courgette, il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. Mais parfois, les courgettes, elles ne peuvent pas comprendre leur mauvaise nature. Elles ne peuvent pas comprendre que si elles se mettent pas en marche pour être enthousiastes, elles vont finalement pas développer de goût, quoi. C'est pour ça, par exemple, Rupa Goswami, dans le Nectar de la dévotion, Bhaktivedanta Sindhu, il explique que rien que taper des mains devant la déité, toutes les activités pécheresses partent. C'est très puissant. C'est pour ça que dans les 64 principes de la dévotion, c'est expliqué qu'on doit danser devant le Seigneur. C'est très important. Dès qu'on danse, on est heureux devant le Seigneur. On est bien, on se sent bien. Toute notre mauvaise nature part. C'est une expérience mystique. Dès qu'on danse, tout de suite on se sent bien. Et puis plus on danse, plus on se sent bien. Et à la fin, on se transforme. Non mais c'est vrai. C'est vraiment particulier. Danser,
Pour le Seigneur, c'est merveilleux, parce que naturellement, ça lui fait plaisir. Quand il est heureux, on a une décharge dans notre cœur qui est incroyable. Et c'est pourquoi la danse, c'est quelque chose qui est important. Alors bien sûr, la danse, on ne va pas juste la pratiquer tout seul, mais c'est important qu'on puisse danser. Et en plus, il faut avoir cette joie pour continuer, c'est important. Et pour garder la joie, le secret, c'est de ne pas vouloir contrôler. Si on veut véritablement garder la joie, on doit s'adapter. Si on s'adapte à notre environnement constamment, on reste joyeux. Les gens qui ne sont pas joyeux, c'est des gens qui se battent contre l'environnement, tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas prévu de faire et qui vient, ils se battent. Et on voit dans une communauté, ça évolue tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si on n'évolue pas, alors on est toujours en train de se battre. Et le principe de la bagarre, c'est que naturellement, on ne peut pas être joyeux. Et à un moment, ça nous tétanise. Ça nous tétanise. Et on se transforme en courgette. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la bataille. Toujours, toujours, toujours. Et donc à un moment, la colère, elle prend place dans notre cœur et elle chasse le bonheur. Elle chasse la bonne compréhension. Tout. Et à un moment, ça devient même difficile de rester dans l'endroit où... Parce que l'endroit, il nous procure de la souffrance. Donc au lieu de comprendre que c'est nous le problème, on remet la faute dans l'endroit, on le quitte. Mais le problème, il reste toujours avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit s'adapter. On doit s'adapter. On est un serviteur. Par exemple, qu'est-ce qui différencie un serviteur d'un maître? C'est qu'un maître, il a un objectif. Je veux faire ça. Mais un serviteur, son objectif, c'est de servir. Peu importe le service. Peu importe que c'est de couper les légumes, adorer la déité, faire les toilettes, distribuer des livres. Peu importe la nature du service. Son plaisir, c'est de servir. Il n'est pas attaché à une forme de service. Il est attaché à l'amour qui résulte dans le fait de servir. Or, la plupart des dévots, ils tombent dans le piège de s'identifier, pas en tant que le serviteur, mais le chef pujari, le chef cuisinier, le ceci, le cela, et ils sont dans leur position, ils disent « c'est moi, ici c'est chez moi, c'est plus chez le Seigneur suprême, c'est ma cuisine, c'est ceci, c'est cela ». Ils font que se battre toute la journée, et ils perdent leur joie. Quand on voit des dévots jamais sourire, c'est qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Moi, je connais tous les temples que j'ai vu tous le même problème à chaque fois. Ils ne sont pas des serviteurs, ils sont des maîtres. Mais extérieurement, ils se présentent comme des serviteurs, parce que c'est bien d'être un serviteur. Mais intérieurement, ils sont des maîtres. Et à cause de ça, ils souffrent. Ils n'ont pas de goût. Et ils sont toujours à deux doigts de s'en aller. Parce que leur vie, c'est juste de la souffrance. Parce que quand tu es un maître, dans la maison du maître suprême, tu ne te sens pas bien. Donc c'est pourquoi on doit développer vraiment cette nature de ne pas se défendre, mais d'accepter tout comme la miséricorde du Seigneur. Peu importe comment ça se passe, on doit se remettre en question. On ne fait pas une bataille pour être ceci, pour être cela. On se bat pour être humble, pour l'humilité. Et ce n'est pas un dévot qui tombe dans ce piège-là. C'est peut-être 80%, hein. Peut-être même plus que ça. Ah bah ouais. Parce que l'ego, c'est pas facile de s'en débarrasser. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un rentre, vous lui dites, tu sais, t'es pas terrible, t'es pas ceci, t'es pas cela, tu vas dire, bah, attends, mais tu me manques de respect là. Mais quelqu'un qui vous dit, oui, tu as tout à fait raison. Je suis pire que ça même. Là, vous pouvez vous adapter partout. Donc, qui n'a pas d'ego? C'est pas facile. Vous comprenez? Donc, on fait partie de ces 80%, 90%. Et c'est pour ça que la joie n'est pas constante. Parce que comme dans ce monde, personne ne vous donnera un vrai respect,
Donc si vous le cherchez, vous êtes en bataille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les rares moments où vous n'êtes pas, c'est là que cesse la guerre et vous êtes un peu heureux. Ça ne peut pas être ça la vie. C'est pas ça notre but. De prendre des coups de bâton tout le temps. Notre but, c'est de se libérer. Et la libération, pour nous, elle vient par le service. Seva. C'est pour ça que le service, c'est la chose la plus importante. Parce que si vous servez, vous pouvez vous libérer. Mais si en servant, vous vous identifiez à un chef serviteur, c'est raté. C'est ça le problème. Et malheureusement, la plupart, ils tombent dans ce piège. Et plus ils ont de l'ancienneté, et plus ils sont dans le piège. Moi, ça fait 40 ans que je sers. Moi, ça fait 30 ans. Moi, ça fait que 5 ans. Moi, ça fait 1 mois. Je viens d'arriver. Je veux servir tout le monde. Vous prenez les jeunes qui viennent, ils sont super heureux. Ils ont beaucoup de miséricorde. C'est pour ça. Parce qu'ils s'adaptent. Ils voient tous comme des êtres à servir. Ils ont de l'enthousiasme pour servir tous. Mais dès qu'ils prennent un petit peu d'ancienneté, ils disent, lui, il est venu après moi, il doit me respecter. Lui, je vais le respecter parce que je suis obligé. Lui, même si ça fait 10 ans qu'il est là, moi, ça fait que 3 ans, mais lui, je le considère moins, il doit me respecter. Et c'est parti. Et à partir de là, tout est gâché. Parce que la nature du Seigneur, c'est de servir. Lui-même, c'est le serviteur de ses dévots. C'est expliquer qu'il s'abandonne complètement à ses dévots. Il ne s'existe même plus, Krishna. C'est la nature de son monde. Les uns et les autres sont abandonnés aux uns et aux autres. Mais quand il vient ici, ils veulent tous être des contrôleurs. C'est pas évident pour lui. Je dis, mais comment je vais y arriver? Il doit se dire, ça va être dur. Ils sont 20, il n'y en a pas un qui a compris. Et ils ne sont pas heureux. Vous pensez que ça lui fait plaisir? C'est dur. Quand vous avez des enfants et que vous voyez que vos enfants, ils sont dans un échec. Si vous êtes parent, ça vous fait souffrir. Vous aurez aimé que ce soit des gens vraiment épanouis, spirituellement, éveillés, libérés. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui s'embarquent dans quelque chose où ils vont souffrir et ça va être terrible. Donc automatiquement, il y a quelque chose dans votre cœur qui va vous faire souffrir. Parce que les gens qui sont proches de nous, on veut le meilleur. Mais le Seigneur, tous les êtres sont proches de lui. Ils veulent le Seigneur, mais il doit donner la liberté. Parce que c'est une qualité d'une grande personnalité. C'est qu'il offre la liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Ne pensez pas que le Seigneur n'a pas de sentiments. Il doit donner cette liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de notre condition. Donc c'est pourquoi cette réflexion, elle peut venir si on le sert personnellement. Et c'est important. Changez vos gestes quotidiens, qui sont devenus comme des réflexes. Vous savez, on fait des choses, je me rappelle par exemple, quand j'étais adolescent, je me rappelle, ma mère m'énervait vite, parce qu'elle était toujours sur moi. Donc dès qu'elle me parlait, des fois, c'était des réflexes. C'était des transformations. C'est pas une bonne chose, mais c'est des choses que je ne pouvais pas contrôler, parce qu'il y avait comme un réflexe. Dès que la situation arrivait, ça faisait vous comprenez? Je ne pouvais pas le contrôler. Et bien de la même manière, qu'est-ce qui se passe? Quand notre conscience chute, on peut servir avec un mauvais état d'esprit, où il n'y a plus du tout de dévotion, il n'y a plus du tout de joie. Et on passe on passe à côté de quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de désagréable. Donc il faut faire attention. Et le symptôme, c'est la joie, c'est la radiance d'un dévot. Si un dévot il n'est pas radieux, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il est déconnecté. Vous savez, quand vous branchez une ampoule avec un fil à l'électricité, l'ampoule, elle devient allumée. Quand vous déconnectez, qu'est-ce qui se passe? Il y a des symptômes. Quand on est déconnecté, on perd ces natures effulgentes qu'est l'amour. C'est pourquoi
On ne devrait pas rester dans cette situation-là, juste à souffrir. Il y a un remède. Le remède, c'est de travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas les autres le problème, c'est nous-mêmes. On doit avoir ce travail. On doit avoir cette introspection. Je dois changer. Il est toujours temps de changer. Et ce n'est pas parce que les autres ne changent pas autour de vous que vous ne devez pas changer. Vous avez cette liberté de pouvoir vous dépasser. Et comme le Seigneur il est dans le cœur, il peut vous aider. Il peut vous donner la force, la joie, la foi. C'est pour ça qu'il faut prier. Quand vous avez un problème, priez. J'ai besoin d'aide. C'est très important. Sans ça, ça veut dire que vous avez perdu votre foi. Et que vous êtes dans une situation parce que vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui vivaient dans les temples parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais c'est pas notre désir. On veut vivre dans un endroit en comprenant ce qu'est l'endroit et en nous connectant à ce qu'apporte l'endroit. C'est pourquoi vivre dans un temple et être sans amour, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai vécu dans un temple comme ça. C'était une époque où il y avait peut-être 30 ou 40 personnes qui vivaient dans ce temple. Et je peux vous dire, c'était des querelles tout le temps. Des gros mots, des violences. C'était dur. Personne ne se parlait, personne ne s'aimait. Ça n'a pas pu durer. À un moment, ça s'arrête. Donc on ne peut pas, parce qu'on agit mal, détruire ce que les autres ils pourraient avoir aussi. Souvent, il y a cette nature. Quand on est frustré, on veut se venger sur les autres aussi. Par exemple, des cas que j'ai pu observer tellement de fois, vous avez un nouveau, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui vient, t'en as un qui se ramène. Ouais, il fait le gros scandale où il va dévoiler tout son truc pour qu'on puisse le remarquer. Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'une personne nouvelle va penser? Oh là là, c'est terrible cet endroit. Vous comprenez? On doit véritablement être miséricordieux avec les autres. C'est important. Ce que l'on voudrait qu'on nous fasse, on doit le faire pour les autres. Rien que ça, c'est tellement élevé. Vous vous rendez compte, si ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, vous le faisiez pour les autres, c'est vachement élevé. Vous vous rendez compte? À chaque instant de votre vie. Waouh! Tout le monde se sourirait. Tout le monde serait sympa. Ça serait le royaume, voilà, ça serait vous comprenez? Malheureusement, les gens, ils veulent que les autres les servent, mais que eux, ils n'ont pas besoin de redonner. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est coupé des uns et des autres et qu'on souffre. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ah, une question. Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, j'ai une petite question. Vous savez, quand on est malheureux, on prie. Alors, mais moi, je me remercie beaucoup quand je suis heureux. Tout à fait. Largement, presque. Quand je suis malheureux, je cherche à voir pourquoi, et quand je suis heureux, je remercie. Bah, ça, c'est une bonne nature. Ça veut dire que tu as une nature vertueuse. La plupart des gens, dans un premier temps, c'est qu'ils s'adressent souvent à Dieu quand ils souffrent. Et moi, je sais, par exemple, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai prié Dieu, c'est que j'allais y passer. Donc j'ai prié. J'avais jamais prié de ma vie. Et comme beaucoup de personnes qui ont eu des aviateurs pendant l'armée, etc., ont eu cette expérience-là, ils ont prié Dieu qui donnerait leur vie. Quoi. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de personnes. Mais moi, j'avais jamais prié avant. J'avais jamais prié avant. Et je trouvais ça complètement idiot de prier. Et c'était le truc, ça sert à rien. Quoi. C'est juste pour, excusez-moi, les vieux qui savent pas quoi faire de leur vie. Voilà, il y a autre chose à faire. Quoi. Mais quand on a une bonne nature, automatiquement, on perçoit qu'est-ce que fait Dieu pour nous aussi dans notre vie. Et naturellement, le minimum, c'est
de reconnaître et de remercier. Et puis de redonner l'appareil quelque part. Même si le Seigneur a tout, dans la dévotion, on comprend qu'on doit aussi faire quelque chose. Et c'est naturel. Mais quand on a une mauvaise nature, on ne voit pas ce qu'il fait pour nous, quoi. On veut toujours que ça soit que dans un sens, que dans un sens, que dans un sens. Mais quand on a une bonne nature, ben on s'éveille véritablement à cette relation parce qu'on ressent qu'il y a une relation. Et dans cette relation, ben, on est émerveillé parce que tout ce qu'il fait pour nous, c'est parfait. Alors peut-être que parfois on peut avoir des tests, mais on voit que ces tests, ils étaient nécessaires pour progresser. En fait, c'est expliqué, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'à un certain niveau, un dévot, c'est plus les résultats de ses actes. C'est le Seigneur lui-même qui lui met des obstacles pour qu'il puisse progresser. Pourquoi ? Parce qu'en dépassant ces obstacles, le Seigneur devient endetté lui-même envers son dévot. Et donc il se donne lui-même. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Le Seigneur crée des obstacles pour qu'un dévot dans cette difficulté lui devienne de plus en plus cher et qu'il puisse se donner. Et donc c'est pour ça que la reine Kunti, par exemple, elle priait qu'elle préférait que les obstacles viennent parce qu'elle se sentait même plus proche du Seigneur suprême. Parce que quand on rencontre un obstacle qu'on ne peut pas dépasser, il y a un abandon total. Vous comprenez ? Alors que parfois, quand on est dans une position d'allégresse ou de facilité, si notre nature n'est pas complètement pure, ben on peut quelque part exploiter ce moment pour nous, quoi. Et pas forcément en relation avec Dieu, quoi. Alors que quand c'est des moments de souffrance, naturellement, quand on prend refuge en Dieu pour avoir de l'aide, ben on ressent plus, parce que la souffrance, on n'a pas envie de la... C'est pas qu'on on la déguste comme ça. Ah, la souffrance, c'est tellement merveilleux. Mais l'aide, on peut vraiment le sentir. Vous comprenez ? Alors que parfois, dans des moments de bonheur, quand on n'est pas assez vertueux, pas assez avancé spirituellement, ben on peut oublier quelque part notre lien. Il y a une sorte d'illusion aussi qui peut être là. Quand on a une nature vraiment vertueuse, qu'on soit heureux ou pas heureux, ça ne change rien. Parce qu'on voit toujours la relation qui est avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que, comment dire, la Bhagavad Gita, Krishna, il dit, il lui dit que il ne doit pas être affecté par le bonheur, par le malheur, par l'opprobre, par la défaite ou la victoire, mais il doit le servir. En fait, c'est à travers le service qu'on reçoit l'amour, pas à travers le bonheur ou le malheur. Ça, c'est juste extérieur pour un dévot. La défaite ou la victoire, il obtient ce qu'il veut à travers le service. Parce que Krishna se révèle à l'intérieur. Ce n'est pas la cause externe le plus important. C'est pour ça que naturellement, un dévot, peu importe s'il est heureux ou pas, il ne peut pas abandonner son service. Même si tout s'écroule, il ne peut pas. Parce qu'il reçoit l'amour par le service et pas parce qu'il le reçoit extérieurement. Hein. Bon. Oui. Alors, les Écritures expliquent que quand l'âme elle quitte le corps, ça devient de la matière. Par exemple, cette table, puisqu'il n'y a plus d'âme dedans, on ne considère pas que l'âme est dedans. Par contre, c'est l'énergie du Seigneur quand même. Donc, quand c'est en relation avec le Seigneur, c'est spirituel. Et quand c'est spirituel, naturellement, on peut ressentir la présence du divin, parce que le Seigneur est dans son énergie aussi. Tu comprends ? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quand même une âme dedans, mais le Seigneur peut se manifester partout aussi. Donc il y a la présence quelque part de l'âme suprême qui est partout présent. Tu comprends ? Oui, c'est comme ça, tout à fait. Voilà.
C'est comme ça. Soit on utilise quelque chose d'une manière transcendantale et ça devient de la même nature que la transcendance, soit on utilise un objet pour des choses mauvaises et ça peut aussi naturellement être habité par des choses mauvaises. On voit par exemple des esprits peuvent habiter des statues, des choses comme ça, et donc on ressent des trucs vraiment mauvais, quoi. C'est une réalité. Et par contre, parfois il y a des choses qui nous paraissent vraiment merveilleuses. Donc bah voilà, c'est normal, quoi. Hein. Hein, bon, c'est complexe comme réflexion. Ouais, c'est un autre sujet, ça. Merci.